Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 2 du devoir maison. D'abord, je lis l'énoncé. Partie 1, soit f la fonction définie sur R par f de t égale moins 0,9 facteur de t moins 3, t plus 1,3. Dresser le tableau de signes de f. Alors, pour dresser le tableau de signes de f, j'applique déjà avec cette forme factorisée la propriété si un produit est nul, alors l'un des facteurs est nul. F de t est présenté sous la forme d'un produit. Donc je prends le premier facteur comprenant un t, t-3, soit ce premier facteur t-3 est nul, ou alors le deuxième, t plus 1,3 est nul. J'obtiens deux valeurs qui sont en fait les deux racines du polynôme. J'aurais pu les appeler t1 et t2. Donc pour trouver t1 égale 3, j'ai fait plus 3 de chaque côté. Et pour trouver t2 égale moins 1,3, j'ai fait moins 1,3 de chaque côté. Puis j'ai dressé un tableau de signes. J'ai mis 3 lignes intermédiaires. 3 lignes avec sur chaque ligne l'un des facteurs rencontrés dans f de t. Premier facteur moins 0,9, deuxième facteur t-3, troisième facteur t plus 1,3. Moins 0,9 est tout le temps négatif, donc je mets que des moins. T-3 passe du moins vers le plus, car le coefficient du t est positif, il vaut 1. T-3 s'annule en 3, puisqu'on a vu que T-3 était égal à 0 quand T valait 3. Donc le 0 est sous le 3. J'ai des moins jusqu'à ce que j'arrive au 0, et un plus après. De la même manière, comme le coefficient de T plus 1,3, le coefficient de T dans T plus 1,3 vaut 1, eh bien je passe également du moins vers le plus, puisque ce coefficient est positif. T plus 1,3 s'annule en moins 1,3, comme on l'a vu ici. Je mets donc un 0 sous le moins 1,3 sur cette ligne-là, et je passe du moins vers le plus, c'est-à-dire qu'avant le 0, j'ai un moins, et après le 0, je n'ai que des plus. Puis sur la dernière ligne, j'effectue le produit des 3 lignes précédentes. Moins, ça fait moins, car moins par moins, ça fait plus, et plus par moins, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus, par plus, ça fait plus, et moins par plus, ça fait moins, par plus, ça fait moins. Voilà pour le tableau de signes de la fonction f. Ensuite, il faut dessiner un croquis de la courbe représentant f. Comme on a trouvé deux racines, 3 et moins 1,3, la courbe de la fonction f va couper l'axe des abscisses en moins 1,3 ici et en 3. De plus, le coefficient a du polynôme, c'est le nombre là qui se trouve ici, c'est le moins 0,9. Ce nombre, ce coefficient a, il est négatif. Donc, on va dire que la parabole, elle n'est pas contente. Elle est tournée dans ce sens-là. Donc quand vous faites un croquis, vous faites une parabole dans ce sens-là, et il faut préciser que au niveau de l'axe des abscisses, eh bien vous coupez ici en moins 1,3, il faut écrire ces valeurs. Question suivante. Déterminer pour quelle valeur de t f atteint son maximum. Alors là, il faut se dire que si on avait tracé le tableau de variation de la fonction f, on aurait trouvé d'abord qu'elle était croissante, puis décroissante, et il aurait fallu qu'on remplisse la ligne du x qui est tout en haut du tableau. Et sur cette ligne du x, on aurait écrit la valeur de x pour laquelle la fonction atteint son maximum.
Comment est-ce qu'on l'aurait calculé? Eh bien, on aurait utilisé la formule x1 plus x2 sur 2, où x1 et x2 sont les racines de f. Donc, je prends les deux racines de f que j'ai trouvées avant, t1 et t2. Voilà, je les ai écrits avec des majuscules ici, mais en fait, j'aurais dû les écrire avec des minuscules. J'ai trouvé ces deux racines-là, 3 et moins 1,3. Et pour calculer l'endroit où le maximum est atteint, Tmax, je les ajoute et je divise par 2. Autrement dit, je fais la moyenne des deux valeurs. J'obtiens 1,7 divisé par 2, ce qui fait 0,85. Et je peux voir à peu près que graphiquement, le 0,85 a l'air d'être correct. Eh bien, cette valeur, c'est la valeur pour laquelle la fonction f atteint son maximum. Donc souvenez-vous, pour savoir quand est-ce qu'elle atteint, qu'une fonction polynôme du second degré atteint son maximum ou son minimum, il faut prendre les deux racines et appliquer la formule x1 plus x2 divisé par 2. Partie 2. Maintenant, on entre dans un problème avec un contexte. Après l'administration d'un antibiotique, la population d'une bactérie est exprimée en dizaines de milliers. Ça, c'est important. Je vous ai déjà expliqué que les unités, il fallait absolument les surligner quand vous lisiez un énoncé, est modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle 0,3. Il faut aussi surligner l'intervalle, car ici on ne travaillera pas entre moins l'infini et plus l'infini, mais seulement entre 0 et 3. Et on reconnaît la fonction f qui était dans la partie 1, f de t égale moins 0,9, facteur de t moins 3, facteur de t plus 3, et ici t maintenant représente le temps exprimé en heures. On souligne aussi ça, ça peut servir. On administre l'antibiotique à t égale 0. Ça veut dire que t égale t appartenant à l'intervalle 0,3, il n'y a que cette partie de la courbe là qui nous intéresse, quand l'abscisse est comprise entre 0 et 3. Que cette partie là qui nous intéresse. Alors, on nous demande quel est le nombre de bactéries à l'instant où l'on administre l'antibiotique. Comme on administre l'antibiotique à t égale 0, eh bien on remplace t par 0 dans la formule de f de t. C'est ce que j'ai fait ici. Il faut calculer f de 0. Je remplace t par 0 dans l'expression de f. Voilà. Et puis je trouve 3,51. Je peux vérifier graphiquement qu'en 0, elle vaut à peu près 3,51. Et je conclus, la population de bactéries s'élève à 35 100 au moment où l'on administre l'antibiotique. 3,51, ce sont des dizaines de milliers de bactéries. Donc il faut multiplier le nombre que l'on trouve par 10 000 pour trouver le nombre de bactéries exprimées, on va dire normalement, à ce moment-là de l'expérience. Ensuite, au bout de combien de temps après l'administration de l'antibiotique, le nombre de bactéries est-il maximal? On exprimera le résultat en heures et en minutes. Alors, on reprend notre résultat de la partie 1. On avait trouvé que la fonction f atteignait son maximum lorsque t avait pour valeur t1 plus t2 divisé par 2, et je crois qu'on avait trouvé 0,85. Donc j'écris d'après la partie 1, Tmax est égal à 0,85. Le nombre de bactéries est maximal, 0,85 heures après l'administration de l'antibiotique. Donc là, je n'ai aucun calcul à faire, il suffit que je réutilise les résultats de la partie 1. Et comment je trouve le nombre de minutes? Eh bien, je multiplie 0,85 par 60. Ensuite, on me demande, calculer alors le nombre maximal de bactéries. Comme je sais que ce nombre maximal il est atteint pour t égale 0,85,
eh bien, je remplace t par 0,85 dans cette expression-là. Vous voyez, j'ai fait le calcul ici. Voilà. Vous voyez que le t a été remplacé par 0,85. Là. Là. Et là. Et j'obtiens 4,16. Je peux vérifier graphiquement. 0,85, le maximum, là, il vaut 4 et quelques. Donc 4,16, ça paraît cohérent. Et donc le nombre de maximal de bactéries est de 41 600 environ, car il faut multiplier ce nombre par 10 000 pour pouvoir exprimer cette quantité en nombre de bactéries. Simple. Voilà pour cette correction.